Bon début de week-end à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'information. À la une de l'actualité, une nouvelle incursion a été signalée dans les territoires de Lukula, à l'ouest de Matadi, dans le Congo central. Il s'agirait, d'après les présidents de la société civile du secteur de Kakongo, Jean-Noël Manga, de militaires angolais qui seraient à la poursuite de combattants du FIEC qui auraient établi leur base arrière dans certains villages de ce coin de la province. Cette incursion a vidé 3 de villages situés dans ce secteur de ses occupants. Et puis, c'est le 19 septembre prochain que le premier carte d'électeurs seront délivrés aux populations du Kasaï central. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire exécutif provincial Joseph Mputu ce jeudi 7 septembre 2017 à la presse. Le formateur, ainsi formé depuis le 4 septembre dernier, serait affecté dans certains territoires du Kasaï pour en former d'autres en vue de combler les déficits en formateurs électoraux. Enfin, en sport, la Fédération congolaise de football association FECOFA a saisi officiellement la Fédération internationale de football association FIFA en vue d'une délocalisation du match RDC-Libye prévu à Tunis. La RDC craint que son match contre la Libye, qui doit être joué sur le sol tunisien, soit influencé par ces derniers en sa défaveur. Les premières cartes d'électeurs seront délivrées aux populations du Kasaï central vers le 19 septembre prochain. C'est le secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale congolaise Joseph Mputu qui l'a annoncé à la presse ce jeudi 7 septembre 2017. Parlant du nouveau lancement des opérations d'enrôlement des électeurs au Kasaï intervenu le lundi 4 septembre, Joseph Mputu a affirmé que ce dernier avait été interrompu en mars dernier à cause de l'insécurité qui a prévalu dans la province. Les agents électoraux qui sont en train d'être formés iront à leur tour en former d'autres dans les territoires, a-t-il précisé. Au sujet de l'insécurité qui avait été à la base de l'interruption de la précédente opération similaire, le secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale s'est voulu rassurant, allant croire à 2 ou 3 reprises durant la tripartite CENI-CNSA gouvernement tenu à Kananga. Emmanuel Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a donné les assurances que la sécurité est totale. Mieux, il a garanti la sécurisation d'environ 914 centres qui seront opérationnels. Le nonce apostolique Monseigneur Louis Mariano Montemayor séjourne à Kananga pour visiter la population meurtrie par les exactions de la milice Kamwina Sampo. Arrivé jeudi 7 septembre accompagné du président de la Cinco, Monseigneur Marcel Outembi, le représentant du pape en RDC a rencontré le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Les acteurs de la société civile, les humanitaires, les agents onusiens, les chefs religieux et les populations locales seront également comptés parmi les personnes que rencontra Monseigneur Louis Montemayor. La situation difficile que traversent les enfants dans cette partie du pays sera ainsi au menu de cette visite de 5 jours. Le nonce apostolique se rendra après dans le diocèse de Luisa, où l'évêque titulaire a été contraint de fuir en avril dernier suite aux menaces dont il a été victime. Une messe sera dite dans la cathédrale de Luisa avant que le nonce revienne le 12 septembre à Kinshasa. L'action des militaires angolais a été signalée dans le territoire de Lukula, à l'ouest de Matadi, au Congo central, dans la nuit de mercredi à jeudi 7 septembre 2017. Selon le président de la société civile du secteur de Kakongo, Jean-Noël Manga, les militaires angolais seraient à la poursuite des combattants du Front de libération de l'enclave de Cabinda. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir établi leur base arrière dans ce village congolais, a ajouté Jean-Noël Manga. Le président de la société civile a dénoncé une incursion de trop, indiquant que c'est la 2e fois que l'armée angolaise entre dans ce secteur pour traquer les rebelles angolais du FLEC. 3 villages situés dans ce secteur ont été vidés des sous-occupants terrorisés. Notez toutefois que cette information n'a pas été confirmée par le ministre provincial en charge de l'intérieur du Congo central. Les premières cartes d'électeurs seront délivrées aux populations du Kasaï central vers le 19 septembre prochain. C'est le secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale congolaise Joseph Mputu qui l'a annoncé à la presse ce jeudi 7 septembre 2017. Parlant du nouveau lancement des opérations d'enrôlement des électeurs au Kasaï intervenu le lundi 4 septembre, Joseph Mputu a affirmé que ce dernier avait été interrompu en mars dernier à cause de l'insécurité qui a prévalu dans la province. Les agents électoraux qui sont en train d'être formés
iront à leur tour en former d'autres dans les territoires, a-t-il précisé. Au sujet de l'insécurité qui avait été à la base de l'interruption de la précédente opération similaire, les secrétaires exécutifs provinciaux de la centrale électorale s'est voulu rassurant, allant croire à 2 ou 3 reprises durant la tripartite CENI-CNSA gouvernement tenu à Kananga. Emmanuel Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a donné les assurances que la sécurité est totale. Mieux, il a garanti la sécurisation d'environ 914 centres qui seront opérationnels. La Fédération congolaise de football association FECOFA a saisi officiellement la Fédération internationale de football association FIFA pour la délocalisation du match RDC-Libye, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Cette demande formulée mercredi 6 septembre 2017 à Kinshasa fait suite aux compétitions libyennes qui se jouent hors de la Libye en raison de l'instabilité sociopolitique. Et la Tunisie a été le pays choisi par la FIFA pour que l'équipe libyenne joue tous ses matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La RDC ne veut pas voir jouer son match contre la Libye sur le sol tunisien car étant concurrent direct des Léopards, les Tunisiens peuvent facilement influencer ce match. Selon le secrétaire général de la FECOFA, Grégoire Badi et Diba, son institution attend la réponse de l'organe fêtier du football mondial. Il convient de rappeler que, le 11 novembre 2016, la Libye avait reçu la Tunisie au stade Mustafa Tchaker de Blida en Algérie, et ce, suite à la demande faite par la fédération libyenne de ne pas livrer son match contre la Tunisie, qui est logée dans le même groupe qu'elle, sur les sols tunisiens, quand c'est l'équipe libyenne qui reçoit. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des titres. À la une de l'actualité, une nouvelle incursion a été signalée dans les territoires de Lukula, à l'ouest de Matadi, dans le Congo central. Il s'agirait, d'après les présidents de la société civile du secteur de Kakongo, Jean-Noël Malanga, le militaire angolais qui serait à la poursuite de combattants du FIEC qui auraient établi leur base arrière dans certains villages de ce coin de la province. Cette incursion a vidé 3 de villages situés dans ce secteur de ses occupants. Et puis, c'est le 19 septembre prochain que le premier carte d'électeurs seront délivrées aux populations du Kasaï central. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire exécutif provincial Joseph Mputu ce jeudi 7 septembre 2017 à la presse. Le formateur, ainsi formé depuis le 4 septembre dernier, serait affecté dans certains territoires du Kasaï pour en former d'autres en vue de combler le déficit en formateurs électoraux. Enfin, en sport, la Fédération congolaise de football association FECOFA a saisi officiellement la Fédération internationale de football association FIFA en vue d'une délocalisation du match RDC-Libye prévu à Tunis. La RDC craint que son match contre la Libye, qui doit être joué sur le sol tunisien, soit influencé par ces derniers en sa défaveur. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Bon début de week-end à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 8 septembre 2017. Le tête-à-tête Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso et le déploiement de kits électoraux au Kasaï, tels sont les sujets qui ont fait la une de journaux sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. À la lumière du tête-à-tête d'hier entre les 2 chefs d'État, médiation en RD Congo, la carte Sassou Célestine titre le site d'information Forum de ZAS en ouverture de cette édition. Face à l'incertitude quant à l'organisation des élections à l'horizon décembre 2017, il se murmure que le numéro 1 du Congo-Brazza pourrait à nouveau prendre son bâton de pèlerin pour concilier le point de vue des acteurs politiques du Congo-Kinshasa. Le président de la RDC a traversé le pôle hier jeudi 7 septembre pour s'entretenir avec son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Le tête-à-tête entre les présidents de 2 Congos a eu lieu au Palais du Peuple, siège de la présidence de la République du Congo, a-t-on appris hier de sources officielles à Kinshasa. La situation politique dans les 2 pays, le problème sécuritaire dans la sous-région, notamment en République centrafricaine et au Soudan du Sud, ont été au cœur de l'entretien entre les 2 chefs d'État, précise le même source. À cela s'ajoute l'évaluation de questions d'intérêt commun de 2 nations. Tout le classique diplomatique y a donc été. Poursuivons avec actualité.cd qui renchérit en titrant Kabila et Sassou ont félicité José Eduardo dos Santos pour le passage de témoins réussi en Angola. Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso ont félicité José Eduardo dos Santos pour le passage de témoins réussi en Angola. C'est ce qu'indique le communiqué final sanctionnant la rencontre ce jeudi 7 septembre 2017 à Brazzaville. Joseph Kabila a félicité Sassou Nguesso pour son leadership dans la sous-région et en Afrique, notamment dans
dans la conduite qu'il a impulsée dans la gestion du dossier libyen. Les deux chefs d'État se sont accordés sur une prochaine visite du président Sassou à Kinshasa. Bouclons cette revue de presse avec ce titre du site d'information radiocapi.net qui rapporte Kasaï, la CENI débute le redéploiement du matériel électoral à Louébo. La Commission électorale nationale indépendante a entamé jeudi 7 septembre le processus de redéploiement du matériel électoral dans les territoires de Louébo en remplacement de celui qui avait été incendié en mars dernier par les miliciens. Transportés par la MONUSCO, ces outils ont été réceptionnés à Kananga par les rapporteurs de la CENI dans l'attente de leur acheminement à Louébo avant la fin de cette semaine. Dans le lot de ces équipements, il y a notamment 198 000 cartes d'électeurs, 148 kits d'enrôlement, ordinateurs, imprimantes et scanners électrogènes ainsi que d'autres fournitures de bureau. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, appelle à la protection de ces outils d'enrôlement. Ces matériels arrivent à Kananga au moment où la CENI clôture la formation des agents électoraux dans cette même ville et à Chikapa. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous en compagnie de BSC TV. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.